Oui, bonjour serviteur de Dieu. Bonjour Blessing. Alors, ce n'est pas la soi, hein, c'est plutôt soi-même. Oui, absolument. D'accord, une vision de soi qui détruit. Qui détruit, une vision de soi qui détruit. D'accord. Je veux simplement dire qu'il y a des moments où notre façon de nous voir nous empêche d'accéder à certaines grâces et à certaines opportunités. Je m'inspire de ce que les Juifs, les Israélites, sortant de l'Égypte pour aller vers la terre promise, on dit, après avoir fait l'exploration du pays durant 40 jours, quand ils reviennent, ils commencent à dire que vraiment, là-bas, là, il y a le lait et le miel. En tout cas, c'est un bon pays. Mais le mais a commencé à traduire véritablement ce qu'ils ressentaient eux-mêmes face à ce qu'ils ont vu. Ouais. Et bien, ce qui m'a impressionné, c'est le verset 33 de Nombres chapitre 13 où ils ont dit « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » C'est-à-dire qu'ils ont transposé ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes dans les yeux des autres. Ouais. Au point d'être tétanisés par rapport à ce qu'ils ont déjà décrit, à ce qu'ils ont transposé. Et ça a annulé carrément la pensée divine autour de la mission qu'ils avaient à exécuter. Dieu leur avait dit, je vais vous donner. Vous savez, quand Dieu a dit à Israël que je vais vous donner, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas qu'il y avait les fils d'Anak. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas qu'il y avait des géants. Ouais. Quand il a dit quelque chose, il le dit connaissant les environnements, les enjeux. Les enjeux, voilà, merci. Et donc, vu les enjeux, eux-mêmes, ils ont commencé à se déprécier et à transposer leur image dans l'esprit des autres. Souvent même, ça fait qu'on perd des opportunités sociales. Ouais. Quelqu'un voudrait venir rencontrer une autre personne. Et puis, on se dit, mais est-ce que la personne va me recevoir? Ouais. Est-ce que je suis bien? Est-ce que non? Tant que nous vivons, nous pouvons toujours rencontrer des gens. Mais il nous faut assez de courage. Ouais. Il faut le courage. Le courage, pour moi, c'est cet élan de cœur qui, malgré les événements, ne se retient pas. Je m'en vais, quel que soit ce qui va arriver. Souvent, les gens, ils ont peur d'échouer. C'est parce que tu as peur d'échouer que tu échoues. Ouais. Sinon... Parfois même, on a peur d'échouer tellement qu'on n'essaie même pas. En fait. Absolument. Ouais. Et finalement, on ne sait pas. Et puis, on est là, on se dit, non, Dieu ne m'a pas encore dit. Souvent, bon, il y a envie de dire, parlons comme tel à terre. On ment sur Dieu quelque fois. Oui, c'est clair. Voilà, on ment sur Dieu. Non, Dieu ne m'a pas encore donné la conviction. Mon frère, dis-nous que tu as peur de partir. Tu te vois tellement petit devant la situation. Tu dis, non, est-ce que je pourrais affronter la situation? Ouais. Pourtant, nous sommes les premiers à dire, grande montagne, que deviendras-tu devant Zorobabel? Bon, on cite les grands versets. Mais dans l'applicabilité, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Ouais. C'est souvent compliqué. Et souvent, c'est parce que nous transposons la mauvaise image de nous-mêmes dans l'esprit des autres, dans l'esprit, dans le regard des autres. De toute façon, je me vois là. Je suis sûr que c'est comme ça qu'ils me voient. Et souvent même, je veux dire, ça détruit toutes les relations, beaucoup de relations, que ce soit les relations amicales, même des relations maritales, ça peut détruire. Parce que quand tu te dis déjà que la personne qui est en face de toi... Tu ne mérites même pas la personne selon toi. Absolument, voilà, souvent. Ouais. Et ça fait que toi-même, tu n'es même pas à l'aise. Tu ne te mets pas à l'aise pour pouvoir vivre dans la société. Souvent, il dit aux gens, notre vie là, bon, comme c'est une seule vie, on a qu'à essayer de bien la vivre. Ouais. Mais bien la vivre sans forcément chercher à se justifier par rapport à tout ce que les gens disent sur nous, sans chercher à faire plus que ce qu'on peut faire, mais à bien et mieux faire ce que nous devons faire. Alors donc, si je comprends bien, vous nous mettez dans une situation d'équilibre, une situation, on va dire, du médium, du juste milieu. Il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas non plus se surestimer. Absolument. Il faut s'estimer. Voilà. La Bible m'a dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir une opinion de nous, mais on doit avoir une opinion juste. Ouais. Je suis ce que je suis, et si je vais aller rencontrer telle personne, tant que c'est une personne vivante, respirant l'oxygène que je respire aussi, c'est qu'elle est rencontrable. Si. Donc on peut aller la rencontrer. Pourquoi perdre une opportunité ou bien pourquoi avoir peur, juger l'opportunité avant même de l'affronter? Souvent, les gens, comme les Israélites ont dit, vraiment là-bas, là, c'est bon, hein, mais il y a les fils d'Anak, les villes sont fortifiées, il y a des gens... Les géants. Voilà, il y a tout ça. Les gens sont tellement pessimistes quelquefois qu'ils mettent plus en valeur les obstacles
que leur capacité à vaincre ces obstacles. Et c'est ce qui fait qu'au-delà de nos prières, les gens n'arrivent pas à atteindre certains niveaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. La prière, c'est pour nous charger spirituellement. Yes. Mais après, le Seigneur nous met en action. Et la Bible même dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, il n'y a pas une vie sans action. Donc, quand on a fait de se charger spirituellement, on a confiance qu'on va aller, il faut qu'on aille quand même. Il ne faut pas que des choses nous empêchent, des préjugés, des mauvaises conceptions. Et puis, bon, une année passe, et puis après, on a l'impression que c'est le prophète qui n'a pas bien prophétisé, c'est l'église là qui n'a pas trop d'onction. Non, qu'est-ce qu'on appelle une église qui n'a pas d'onction, un pasteur qui n'en a pas? Non, c'est une question de mentalité. Yes. Le pasteur, il est là pour te booster, pour t'encourager, pour te dire ce que la Bible dit et ce que la Bible veut de toi. C'est à toi d'aller pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu n'auras rien. C'est clair. C'est comme quand Paul dit que celui qui ne travaille pas, donc ne mange pas. Ça veut dire si tu ne veux pas travailler là, donc tu cherches à manger, ça veut faire quoi? Voilà. Donc, en fait, je vais dire aux gens, pour conclure, que si... Bon, il y a au dire, je vais te terre à terre, parce que je ne veux pas... De toute façon, tu te vois là. C'est comme ça, on te prend. C'est comme ça, on te prend. C'est comme ça, on t'achète. Voilà, absolument. Ouais, c'est important parce que on t'invite même à une soirée, un dîner gala, mais tu viens de façon, on va dire, on sent qu'il y a une négligence même dans la façon de se vêtir et tout. Mais après, je vais dire, les gens, ils ne vont pas vraiment vous solliciter encore pour d'autres occasions pareilles. Et vous partez justement à un entretien d'embauche. Alors, vous partez déjà en victime résignée. Est-ce que je pourrais débaucher, je pourrais avoir justement décroché ce contrat? On vous pose des questions, vous parlez avec balbutiement. C'est vraiment compliqué parce qu'il y a un certain manque de confiance que vous avez. Alors que simplement, il faut partir avec vous-même, avec votre estime de vous-même, mais pas trop se sous-estimer et non plus se surestimer. Je crois que c'est ce qu'on peut retenir en gros. Oui, absolument. Et aujourd'hui, les gens confondent orgueil et puis estime de soi. Oui, moi j'ai un gros souci avec les petits esprits. Même parfois, quand on vous voit, vous avez du charisme, vous avez la forte personnalité et qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas, ça ne marche pas parce qu'eux, ils ne sont pas assez confiants. Ils se disent qu'il est orgueilleux, lui, là, on ne peut même pas s'approcher, on sent. Mais pourtant, c'est du charisme. Et le charisme, c'est Dieu qui donne le charisme, absolument, en fait. Ouais. Absolument. Et c'est vraiment triste de savoir qu'on fait cet amalgame-là de quelqu'un qui est orgueilleux et l'autre qui a vraiment, on va dire, une confiance en soi. C'est l'esprit religieux.